Bonjour, dans cette capsule, on va présenter un exemple de minimisation avec un problème, la méthode simplex avec un objectif de minimisation. Alors, donc on a dit que lorsqu'on a une fonction à minimiser, on peut considérer moins la fonction pour avoir une fonction à maximiser. Mais si on a un problème qui s'écrit sous forme canonique, sauf pour la fonction objectif où on l'a minimisé, on peut appliquer la méthode simplex directement sans transformer la fonction objectif, mais en prenant en considération qu'il s'agit d'une fonction à minimiser. C'est-à-dire, je vais inverser les tests de choix de valeur entrantes pour choisir la valeur qui permet de minimiser le plus. Et bien évidemment, la valeur sortante, elle va être choisie de la même façon parce que ça garantit la positivité des variables. Exemple, je considère le problème suivant, minimiser moins x1, moins 2x2, sachant que ax est inférieur ou égal à b, c'est-à-dire on a des contraintes sous forme de inférieur ou égal. Je rajoute les variables d'écart, e1, e2, e3, et j'obtiens un problème linéaire, un programme linéaire avec ax égale à b, toujours avec une fonction à minimiser. Cette fonction-là s'écrit sous forme matricielle sous la forme suivante, une matrice A tilde de taille 3, 5, avec le vecteur x, tilde c'est x1, x2, e1, e2, e3. Et avec le second membre 2, 4, 5. Je constate que j'ai une matrice identité, elle est là, dans la matrice A tilde, qui va jouer le rôle de base. Et donc, je peux calculer e1, e2, e3, les variables de base, en fonction des variables hors base, x1, x2. Et pour cela, j'obtiens une première solution réalisable, c'est 0, 0, 2, 4, 5. Donc c'est une solution réalisable. Sauf que lorsque je regarde mon problème, je constate que z s'écrit sous forme de moins x1, moins 2x2. Ça veut dire que j'ai encore un potentiel pour minimiser la valeur de z, car x2 a un coefficient négatif. Elle est le plus négatif. Et donc, j'ai un potentiel si je joue sur le fait que x2 doit intégrer la base. Donc, je choisis x2 une valeur entrante. Et donc, je fais un rapport qui va me garantir la positivité des variables. Pourquoi la positivité? Pour obtenir une solution réalisable. C'est ce que je fais. Donc, je vais prendre le second membre. 2 divisé par 2, c'est 1. 4 divisé par 2, c'est 2. Et 5 divisé par 1, c'est 5. Donc, la valeur la plus petite, c'est 1. Donc, E1 est sortante. Et donc, l'intersection, ça fait 2, c'est un pivot. Donc, j'applique le pivot de la même façon parce qu'il va donner le même résultat, c'est-à-dire faire sortir E1 et faire entrer X2. Donc, dans la base, j'ai actualisé ma base, X2, O2, O3. Et je vais avoir la colonne de X1, c'est la colonne de l'identité, de X2, pardon, parce que X2 est la première valeur de la base. Une fois j'applique la règle du rectangle, j'obtiens un deuxième tableau. Je vais retester ce tableau, est-ce qu'il est optimal? Je constate qu'il y a encore un potentiel pour baisser la valeur de z plus bas. Et donc, je vais obtenir x1 comme valeur entrante. Je fais un rapport et j'obtiens la valeur sortante, c'est O2. Donc l'intersection, ça fait un pivot. J'applique encore une fois ce pivot et j'obtiens un troisième tableau et ainsi de suite. J'ai encore un potentiel, c'est E1. Parce que E1 est une valeur qui a un coefficient négatif. Donc, la valeur sortante, cette fois-ci, c'est E3, ce qui fait que ça fait un tableau 4 qui permet d'avoir une solution optimale. Pourquoi il est optimal? Parce que j'ai un objectif de minimiser, et dans la valeur de z, j'ai que 1 sur 3 fois E2, qui est positif, plus 4 sur 3 fois E3, qui est positif. Et donc, si je fais entrer O2 ou bien E3 dans la base, ça va augmenter la valeur de Z. Et ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de minimiser. Donc, je m'arrête. Donc, si vous avez remarqué, on a inversé le test de convergence. C'est-à-dire, on a traité un problème de minimisation en inversant le test de convergence, c'est-à-dire dn positif au lieu de prendre dn négatif. Et cela correspond à la solution suivante. x1 est égal à 2. Et x2 est égal à 3, avec E1 est égal à 2, et Z est égal à moins 8. Ah, bien évidemment, O2 et O3 sont hors base, sont nuls.
E2 et E3 sont nuls.